fait pas une musique que intime, on essaye aussi d'évoquer toutes les passions humaines qui sont présentes dans toutes les musiques. C'est souvent des textes magnifiques, mais bon, elles sont souvent assez mélancoliques, elles parlent de la mort, mais aussi de l'amour, il y en a certaines des grivoises. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes évoqués assez universels. Les chansons de la Renaissance sont au cœur de la résidence de l'ensemble Près de votre oreille. Viol de gambe, harpe baroque, luth et chant pour un voyage dans le temps et l'histoire de la musique du XVIe siècle. Le fil conducteur de ce programme, ce sont ces musiciens qui étaient tellement célèbres dans les Flandres et dans le nord de la France qu'ils étaient amenés à parcourir toute l'Europe. C'est tous ces liens entre chansons françaises venues des Flandres, italiennes, qu'on essaye de montrer. C'est un répertoire qui est à la fois très proche de nous, parce qu'on a quand même, nous, dans notre univers de musique, tout le répertoire de chansons, avec que ce soit la pop, que ce soit la chanson française, anglaise, peu importe, mais qui est aussi à la fois très loin, nous, dans nos cursus de musiciens classiques, où on est vraiment dans la recherche, quand on travaille, on bosse au conservatoire, des trucs très virtuoses, très grandioses, très éclatants. On respire pour faire une couleur. Là, la concentration, en fait, elle est vraiment sur ce qu'on appelle le contrepoint, donc c'est-à-dire ces lignes qui, quand elles sont jouées toutes seules, peuvent paraître très simples, et en fait, quand il faut les faire à plusieurs, ça demande vraiment une concentration, la manière d'attaquer la note, de faire le son, pour que tout ça rende la chose la plus éloquente possible. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'à la fois, il faut vraiment la chanter, et en même temps, il faut vraiment que ce soit pur pour qu'on puisse entendre l'harmonie. Donc, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas qu'il y ait un vibrato trop important. On n'est pas encore à l'époque baroque où là, on peut faire des affects, décaler un peu le rythme. Avec la chanson de la Renaissance, on est juste avant, mais suffisamment près historiquement pour être programmé au festival Les Saisons baroques du Jura. Le nom Les Saisons baroques, c'est, on va dire, un petit clin d'œil aux 4 saisons de Vivaldi, le grand maître vénitien de la musique baroque. Un festival qui débute toujours au printemps avec la résidence d'un jeune ensemble qui travaille une création pour la soirée d'ouverture. En 2024, elle est à Salins-les-Bains, avant le concert à la collégiale Saint-Hippolyte de Poligny. On a le parti pris, si vous voulez, de jouer systématiquement dans des lieux patrimoniaux. Mais on pourrait, à la limite, la jouer partout. On pourrait même la jouer dehors, on pourrait la jouer sous les cerisiers en fleurs. Peu importe le lieu, ce qui compte, c'est la beauté de la musique et la beauté du lieu. Je peux reprendre à 14 que pour ? Oui. Ré fort, ça. Que pour L'idée de cette résidence, c'est aussi d'aller au-delà de ce qui est connu, de découvrir de nouvelles chansons moins données, moins enregistrées, en déchiffrant les facsimilés. Normalement, on le dit là, mais Les chansons sont toujours éditées parties séparées, c'est-à-dire une chanson à 4 personnes, elle est éditée avec une voix pour chaque personne, donc on a les parties, c'est jamais écrit en conducteur, donc on n'a jamais une vision de cette musique avec les parties les unes en dessous des autres, donc c'est difficile de se rendre compte sans essayer, sans déchiffrer la musique. Bianco, il faut chanter sur le A. Bianco e dolce cigno, cantando more. C'est vraiment des A. C'est vraiment de la dentelle, ça se voit pas à l'œil nu en fait. Quand on entend ça, on trouve ça très doux, ça très facile d'accès aussi. C'est ça qui est très plaisant, je trouve, pour le public comme pour nous. Mais à l'intérieur, en fait, il faut trouver vraiment ce qui va venir se mettre au bon moment, en même temps avec les autres et avec la partition, enfin ce que demande aussi la partition et le répertoire. C'est pointu, mais l'idée c'est d'essayer de le faire découvrir et d'en faire partager la curiosité et la beauté.
Mais moi, j'aime énormément. Je trouve qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a une évidence dans ce répertoire. Je trouve ça très planant, très beau, très essentiel.